tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous emmène dans mon dernier road trip. On a fait un voyage en 4x4 de 18 heures à travers le Costa Rica. Donc l'objectif premier, c'était de refaire valider nos visas de 90 jours pour pouvoir rester dans le pays du Costa Rica. Donc pour ça, il faut qu'on justifie d'une sortie de territoire de 72 heures. Donc nous sommes partis au Panama. Et sur la route du retour, nous nous sommes arrêtés visiter deux fincas. Voilà, vous allez voir toutes nos péripéties, nos joies et nos galères. Donc voilà, on regarde tout de suite les images et puis on se retrouve juste après. C'est parti pour 6 heures de route pour atteindre Paso Canoas, qui est situé à la frontière entre le Costa Rica et le Panama. Là, il est 5h30, ça fait 1 heure qu'on a pris la route. On est parti, il faisait nuit, puis là le jour s'est levé il y a 30 minutes. Tout se passe bien, c'est dimanche, donc il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Et on a un nouveau véhicule de location, donc voilà, on a pris ce véhicule, mais ça va, tout est ok. On fait une petite escale, on va aller manger un petit desayuno. Bon, on vient de repartir du soda et pas de bol, la voiture faut les pas redémarrer. Ça arrive, les pannes comme ça. Donc là on a dû pousser la voiture en marche arrière. Voilà, c'est les aléas. Ah ouais, là on a un joli cas de route effondrée. Après 6 heures de route, des soucis mécaniques et une grosse fatigue, on arrive enfin à Paso Canoas. De là, on va pouvoir se présenter à la police aux frontières du Costa Rica et du Panama pour pouvoir rentrer sur le territoire panaméen. Ça y est, on a réussi à passer aux frontières, tout s'est bien passé. Donc on doit justifier d'une sortie de territoire de 72 heures. Donc on s'est pris un Airbnb à Puerto Armuelles, qui se trouve à 40 minutes de la frontière du Panama. On est dans notre Airbnb depuis hier. C'est une maison avec un étage. Il y a tout le confort, vraiment, une petite cuisine, un salon, 2 chambres, un petit jardin sécurisé. C'est vraiment chouette. Et là, en plus, le soleil est arrivé, donc c'est quand même mieux parce qu'hier, on est arrivé sous la grisaille, il y a un peu de pluie, donc voilà, le charme est différent. Ok, donc là, on va direction la plage par ce petit sentier. Par contre, c'est hyper tranquille. Ouais, c'est là que les choses commencent à se gâter. Beaucoup de déchets. Alors je sais pas si c'est des déchets qui viennent des rios quand il y a des fortes pluies ou si ça a été déposé là. Peu importe la manière dont il arrive ici, il est là. Là, je me retrouve face à une grosse fatalité. Juste là, devant moi. Je vous rappelle que 8,8 millions de tonnes de déchets finissent dans l'océan chaque année et que 73% des déchets sur les plages sont du plastique. Ayant cette conscience environnementale, ayant cette conscience que le plastique, enfin les déchets du moins, sont en train de détruire notre environnement à petit feu, c'est compliqué pour moi. C'est comme si on se prenait en pleine face les enjeux environnementaux pour lesquels on se bat en fait au quotidien. Triste réalité de la vie, mais c'est ainsi. Le point positif de tout ça, c'est que nous motive encore plus à faire
encore plus attention au quotidien. Et habitant à l'étranger et être, bon, on est quand même souvent en train de bouger ou en transit, des fois on peut perdre la motivation et surtout ici, surtout qu'au Costa Rica en fait, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a beaucoup d'emballages, il n'y a pas de magasin de vrac, enfin ou très peu. Du coup parfois on a l'impression de se battre contre des moulins à vent, d'essayer de faire des efforts d'un côté mais de devoir faire beaucoup de concessions de l'autre. Et donc en fait en voyant des endroits comme ça qui pourraient être magnifiques mais qui sont vraiment pollués, là ça nous redonne la motivation pour continuer et redoubler d'efforts en fait. Bon du coup là on est devant la police aux frontières du Panama, donc on va faire tamponner nos visas. Bon là on est en mission reportage. Donc là on vient de... ça y est, on a passé la police aux frontières du Panama. On a pu avoir notre tampon de sortie. Et donc là on continue un petit peu à pied sur la zone de la frontière. Et puis là on va à la police d'immigration du Costa Rica. Donc faire tamponner nos passeports pour notre visa de 90 jours. Alors on croise les doigts. Bon franchement pour tout vous dire, j'ai horreur de cette frontière. J'ai horreur de ces moments, j'ai horreur de me justifier devant des douanes. J'ai l'impression qu'ils cherchent toujours les problèmes. Mais en fait à chaque fois c'est un petit moment de stress et puis après une fois qu'on est passé, on se détend. Ça y est, on ressort de la police d'immigration, c'est bon, on a nos visas pour 90 jours. Donc voilà, on est tranquille pour 3 mois. On est quand même dans une situation un peu précaire, mais bon voilà, le temps que nos papiers d'immigration se fassent. Ok, donc prochaine mission de la journée, essayer de comprendre pourquoi la voiture démarre pas. Donc là on a essayé par plusieurs moyens, on voit pas, donc on se dirige vers un tailleur mécanico pour voir s'il peut venir nous aider. Alors ça y est, on a pu redémarrer la voiture, donc on a fait intervenir un mécanicien. Et donc ce n'est pas un problème de batterie, c'est un problème de démarreur. On a finalement réussi à démarrer la voiture. Le seul problème c'est que dès qu'on coupe le moteur, il faut qu'on pousse la voiture pour la redémarrer. On a pu repartir de la frontière. On a un arrêt à faire à Pavones pour aller visiter une finca. Donc déjà là on a 1h30 de route. Et ensuite de Pavones jusqu'à Turrialba, on a au moins 6 bonnes heures de route. Donc bon là c'est un peu l'aventure quand même. Bon c'est pas très pratique on va dire. Surtout qu'on est que 2 humains, enfin on est 2 adultes dans la voiture à pouvoir pousser. Bon voilà, on vous partage la suite des aventures, mais bon c'est pas tout simple. Après ces dernières journées plutôt compliquées, on retrouve Fulvio et Guilmar qui vont nous faire visiter des fincas magnifiques. Donc ce sont des personnes vraiment généreuses et authentiques, on passe avec eux des super moments. On peut découvrir aussi des pierres vieilles de plus de 3000 ans. Enfin bref, vraiment je dis merci à la vie parce qu'elle nous fait vivre des moments fabuleux. Et là, la durite du radiateur nous lâche. Heureusement, on avait les rois du système D avec nous. Donc, réparation, improvisation, tout ça sous une chaleur de plomb de 40 degrés.
J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a permis de voir voilà, une autre facette de notre quotidien. On se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très vite!